Au final, il n'y a pas tant plu cette nuit. J'ai vraiment bien dormi vu que c'était un peu plus frais. Fait quoi, j'aurais 20 km à faire vers le petit village que j'aimerais me reposer aujourd'hui. On va essayer de trouver un plan. Sinon, c'est gris, mais il n'y a pas l'air de vouloir mouiller. Il n'y a pas d'arbre qui m'est tombé dessus pendant la nuit non plus. Ça fait quoi là? 40 minutes je suis parti. Je peux croiser un char. Super tranquille, j'entends juste le bruit des oiseaux, des animaux. Je me sens vraiment bien, je suis presque rendu au village. J'ai une moyenne de 14,27, ce qui est de loin ma meilleure vitesse moyenne. Les autres jours de Saint-Gravel, ça virait autour de 11 ou 12. Ça va bien. Si c'était pas de carrément toutes mes affaires électroniques qu'il fallait que je charge, j'achèterais un peu de bouffe et je continuerais, je pense. Je me sens vraiment bien. C'était plus frais, j'ai mieux dormi. Mais j'ai essayé de trouver une place pour charger tous mes cossins. Alright! Fait que j'arrive au village. Fait que là j'ai du meilleur réseau, les antennes de cellulaire juste à côté. Il y a l'air d'avoir une espèce de camping hostel. Je vais essayer de voir si je peux rester là, si c'est pas trop cher. Il y aurait sûrement quelque part où charger mes trucs. Hein? On va voir ça. L'autre bord de la rivière, il y a comme un éco-lodge, je sais pas quoi, communauté. Je pense que je pourrais rester ici, mais ça a l'air cher. Puis là, c'est le genre de place où tu payes comme 15$ US. Juste en frais de communauté ou je sais pas quoi. Je vais voir si je peux pas trouver quelque chose du bord ici. Ah, je pense que c'est ça. Hôtel, restaurant, bar. Fait que c'est super la place. Comme un resto bar. Puis la madame a dit que je peux camper dans un petit abri là pour gratis. Il y a des douches. Puis je vais pouvoir charger mes trucs au bureau. Fait que c'est le meilleur des mondes. Il est juste 10 heures, mais je vais me reposer, faire des vidéos. M'installer ici tranquillement. Ça va faire du bien de se reposer. Il y a des douches. Je vais aller chiller sur le bord de la rivière plus tard. C'est juste à côté. Je suis bien content. Fait que je suis super content d'avoir trouvé cette place-là. C'est nice. Les employés sont nice. Ils louent, je pense, des chambres. Mais là, ils m'ont dit que je pouvais camper ici gratis. C'est classe. Je vais être à l'abri. Mes affaires se font charger. Je vais sécher ma tente puis tous mes cossins d'hier. La grosse rivière qui donne une trail là. Je vais aller voir tantôt. Ouais, un petit peu de repos. Ça va faire du bien. Travailler sur mon vidéo, ça va le faire. Là, je suis à 200 km de l'Éthème. Un peu plus que la moitié de la trail de fait. Là, ça devient pas mal plat. Mais c'était pas trop, tu sais, il y avait des côtes, mais c'était vraiment relax, c'est pour vrai. Si je compare là, à la route transamazonienne, c'est sûr que je suis en saison sèche, là, mais c'est vraiment easy, c'est vraiment plus facile, fait que je suis content. C'est vraiment le fun pour vrai. Les derniers jours, c'était dans les belles expériences de cyclotourisme que j'ai faites, fait que le conseil, si vous êtes dans le coin. Fait que je suis un petit sentier qui va à rivière. En fait, le fleuve Essequibo. Essequibo, je pense. Mais qui devient vraiment énorme, là. Et c'est comme la frontière entre deux régions de Guyane, mais le fleuve, c'est aussi... le Venezuela revendique tout ce qui est à l'ouest du fleuve Essequibo, encore aujourd'hui. C'est comme les 2/3 de Guyane. C'est assez intense. Mais j'ai hâte de voir. Je pense qu'il y a des chutes là, juste ici. Moi, je suis comme arrêté 500 mètres avant de traverser. On va aller voir ça. Wow, c'est dommage beau. C'est plus large que je pensais. Le fleuve devient tellement plus large que je pensais que c'était un peu plus étroit ici. Wow!
Taipa vers la bière brésilienne cheap. Mais je l'aime mieux que la Banks. Fait que je fais du montage. Chilos, chilos. Grosse pluie au soleil. Le monde écoute un film. Fait que je suis dans mon abri. Au final, j'ai passé une bonne partie de la veillée avec le boss du petit resto-bar hôtel. Il me payait des bières, puis on a écouté le film le plus con du monde avec Jack Black qui kidnappe genre une fille. Il faut que je check c'est quoi le titre. C'était tellement épais, genre que je sais pas si j'étais fatigué, mais je riais tellement. C'était tellement cave. Mais non, elle était gentille. J'ai bu des bières, je disais rien. Je me suis reposé. Je gossais un peu sur mon vidéo, là, je le mets en ligne avec mon réseau. Ça marche pas tout le temps full bien, en tout cas, c'est correct. Le monde est trop gentil. J'étais en train de manger mon vieux restant de pâtes que j'ai fait hier. J'ai mangé un peu à matin, il est rendu vraiment dégueu puis mou. Puis un des gars m'a apporté du poulet frit et des patates pilées. C'est Samantha qui l'a fait, c'est la fille qui travaillait dans le magasin et dans le resto toute la journée. Elle m'a fait aussi à manger à midi. Et là, ça, c'est un cadeau. Trop cool. Poulet frit, aïe aïe. Il est tellement bon, c'est incroyable. Just wanted to say thank you. It was the best chicken I ever tasted, no lie. The best fried chicken in Guyana. I ate it so fast I burned myself. Sans joke, c'est pas une farce. C'est vraiment le meilleur poulet frit que j'ai jamais mangé de ma vie. Là. Sorry Dixili, c'était malade. Grâce à Samantha. Bon matin, et j'ai bien dormi. Je commence ça en force. Il fallu que je m'enlève une écharpe du pied avec mon couteau. J'ai pas filmé ça, c'était un peu gore. Mais ça va bien, fait que là, il faut que je prenne la traversée qui roule aux heures. Fait que je vais essayer de le prendre à 8 heures. Alright, Naveen, thank you very much. Thank you for the beers yesterday. And Samantha, thank you very much too. It was nice meeting you guys. Thank you for letting me rest. It was a pleasure. Yeah, but it was shared. Thank you very much. Alright, fait que je suis parti de la place. Il me reste... Oh shit. Il reste 500 mètres au traversier. Je vais être bon pour pogner celui de 8 heures. C'est supposé être gratis pour des vélos. Puis sur l'application que j'utilise à Overlander pour les chars, c'est full cher. C'est comme 100$. Mais je devrais être correct. Là. Je suis arrivé. On va voir s'il me laisse passer. Le bateau fait comme un U-turn. C'est un peu fucké. Il va avoir du courant en chien. Allô, toi? T'es bien beau. Petit blanc. Rivière et c'est qui beau. Et c'est qui beau? C'est qui est beau? C'est toi? Finalement, l'horaire a l'air pas si bien respecté. Je suis arrivé à 8h moins 10, puis finalement, je pensais qu'il arrivait, mais il partait. Je sais pas si ça va falloir j'attendre une autre heure ou juste revenir, là, mais c'est fucké. Ils s'en mettent à notre tour. Hein. Et il arrive ça à drift. Les petites planches dans l'eau. Tu viens pas ici avec ta Lambo. Cette traversée-là, c'est un cauchemar pour ceux qui ont de la misère à reculer. Faut que tu te pognes bien les planches. God is wonderful, Johnny. Ah, on voit la petite île survolée avec le drone, les rapides. Là, je suis dans la réserve Iwo-Krama. Je pense qu'il y a comme un resort dans le coin pour les touristes. J'irai pas. Mais je vais traverser la réserve. Ça a l'air tranquille. Je vais pogner de la savane dans pas long. Il y a un accident à la minivan. Ça ressemble à celui qui vient de me dépasser, mais là, c'est pas lui. J'espère que personne s'est blessé. There was an accident? Yeah. Was everybody alright? Everybody, Alright, good to know. just run off the road. Yeah, I kind of see you slipped and then dived. Everybody okay though? Everybody okay? Good to know.
Alright. Il n'y a plus vraiment beaucoup hier pendant que je me reposais, fait que le chemin était un petit peu plus mou, puis collant comme... mais ça va bien pareil, pas trop pire. Des fois, là, tu sais, quand c'est comme un peu glaiseux, là, comme des reflets un peu scintillants, là, ça peut vraiment être glissant. Faire attention. Mais ça devrait bien aller. J'ai comme parlé trop vite, aussitôt que j'ai fini de filmer, j'ai pogné vraiment un spot. Une glaiseux là, qui colle après mes roues. Ça me ralentit pas mal. C'est pas le best. Mais s'il continue de faire soleil de même, une couple d'heures, ça devrait sécher la patente. Vraiment beau la forêt ici. Une source d'eau potable. On va checker si elle est fraîche. Elle sera peut-être plus fraîche que mon eau qui est déjà chaude. Elle est vraiment bonne. Ça a déjà pas mal séché, ça va mieux. Pas tomber. Prendre un petit break dans ma petite plage. Le sable est tellement blanc. Oh non, mon bicycle est tombé. Fuck. Bon, il pleut dans mon petit spot, ma petite plage. J'ai mangé quelques biscuits. Je me suis fait une limonade. Il pleut pas trop fort, mais là ça a l'air steady. Bon, je vais finir ça, puis je vais y aller pareil même s'il pleut. Faut que je fasse un peu attention vu que c'est glissant, mais j'ai plus vraiment de grippe après mon vieux pneu en avant. Mais ça va. Ah, il y a quand même des grosses montagnes, hein? C'est beau. Ici, il n'y a pas encore plu. Wow! Oh, la montagne est vraiment grosse. Wow! Je prends un petit break. Ouf, je suis asséché. Il faisait soleil là, pas mal après la pluie. J'ai avancé quand même. Mais là, il est rendu assez tard dans l'après-midi que les arbres là, me protègent. Là, je conduis du mauvais bord. Je suis supposé être à gauche. Mais l'ombre est à droite. Il n'y a pas assez de trafic pour ce que ça change de quoi. Là. Mais ouais, là, c'est le bon temps l'après-midi. J'ai 45 km de fête. Je vais essayer d'en faire encore 15-20. Hein? Road works ahead. I sure hope so. C'est fucké, je vois la pluie au bout du chemin. RIP, petit serpent écrapé. Ouais, c'est glissant. Je viens de me planter dans une zone de construction, tu sais, c'est comme la glaise. J'ai tombé pas mal en pleine face. Je suis correct, là, mais je suis toute sale. Je me suis un peu fendu la main. Ça va être correct. Là. J'ai juste vraiment boiteux, je sais pas trop quoi faire. Ah, j'avais pas vu ça.
Ouais, faut vraiment que je fasse attention. Là, il continue quand même de pleuvoir. Puis là, c'est de la zone de construction comme de la glaise. Puis ma roue d'en avant est juste partie. Là, elle m'a relevé. Fait que ouais, ma main, c'est un petit peu moins beau qu'à première vue. Je sais pas si je devrais le montrer. C'est que c'est comme, ça s'est comme fendu, genre, sous la pression. Mon genou. Mon tibia un peu aussi, mais ça, c'est vraiment superficiel. Fait que ouais, c'est assez profond, ça saigne pas, mais je vois qu'il y a déjà, tu sais, j'étais plein de boîtes, il y a des grains de sable dedans. Je vais sortir ma trousse médicale, je vais essayer de faire de quoi, pas que ça s'infecte. Mais là, tu sais, je me sens comme un chirurgien du Moyen-Âge. Allez chercher le barbier! On s'en va, il chope à la main! Bon, c'est la fin de l'intermède dégueu. Je me suis fait un pansement. J'ai essayé de le nettoyer. Finalement, c'était pas si pire que je croyais, c'est moins profond. C'est juste que, tu sais, vu que la peau de la paume de la main est épaisse, tu sais, ça faisait comme une fissure, là, tu sais. Je pensais que ça allait jusqu'à l'intérieur de ma main, mais tu sais, c'était quand même l'épiderme, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça saignait pas. Mais c'est juste que, tu sais, ouais, il y avait des grains de sable, j'ai essayé de les enlever, j'ai pas tout été capable. J'ai mis du bassigan, là, des pansements. Je vais le nettoyer souvent. Mais, tu sais, finalement, c'est ça. Je pense que c'est vraiment superficiel. Fait que ça devrait être correct, mais c'est juste. T'sais, à chaque fois que je me plante en bicycle, mais c'est exactement où c'est que je tiens le guidon, fait que c'est pas évident. Mais là, anyway, faut vraiment que je trouve un spot là, au campé, là, au PC, parce que il va faire noir dans pas long. Hein. Fait que tout de suite, en sortant de mon spot, il y a la gang de gars de construction, ils restent ici au camp. Hein? Ça ressemble à... c'est pas les camps les plus fancy du monde. J'en connais des géologues du Québec que je chialerais. Mais ouais, j'ai essayé de trouver le meilleur spot pour mettre ma tente. Puis je vais me reposer, ouais. Une journée haute en couleurs. Beaucoup de pluie, puis là, l'accident enfin. C'est comme un peu un wake-up call, là, tu sais, faut que je fasse attention. Là, en plus, j'avais calé, je pense, aujourd'hui, là, ah ouais, quand c'est luisant, c'est... Mais là, mon pneu dans l'avant m'aide pas, là, tu sais. Je dis pas qu'avec un pneu neuf, j'aurais eu assez de grippe, là, mais là, j'en ai vraiment pas beaucoup. Fait que je vais essayer de m'installer. Les gars sont smart, ils ont toutes des petites cannes à pêche gossées. L'espèce de boss, en tout cas, le patriarche. Il m'a mis en garde contre les jaguars, puis il dit qu'il y a des traces par là. Je vais aller voir tantôt. Alright. Installé à côté du truck. C'est comme la seule place, c'est comme de la gravelle. Là. Que c'est pas boiteux, puis humide. Là, le reste, s'il y avait plu, là, ça aurait pas été le best. Phew! Je pense dans pas long, je vais me canter dans ma tente, manger puis dormir. Oh, des traces de jaguar. Aïe aïe, c'est quand même gros. Hein? Je sais pas, je vais mettre l'échelle. Plus gros qu'un lynx. Et ça ressemble à la patte d'un lynx. On dirait comme un peu une patte d'ours de biscuit, tu sais. Comme un gros rond, 4 petits ronds. Mais ouais. Faudrait peut-être que je commence à avoir peur des jaguars, là. Oups. C'est une boîte. Tout le monde m'en parle. À chaque fois que je dis, ah, en avez-vous déjà vu? Ils disent non. Fait que je suis comme off. Mais là, il y a des traces. C'est juste à côté du camp. Yeah. So you're hunting with a bow and arrow? Did you find something? Yeah, hard. Ça, c'est Trevor qui travaille au campement puis qui vient d'un petit village amérindien du coin. T'es vraiment smart comme tous les Amérindiens que j'ai rencontrés sur la route après. T'es vraiment cool. A wild hog. Sorry, what? A wild hog. A hog? Yeah. Oh, they stink, huh? Yeah. The pig, yeah, wild pig. I've seen those only in the zoo, I think. But once I think I smelled one. Really, they're not that smelly out here. No? In the jungle, no. Yeah. I tried to shoot it in the road. That's good? Yeah. Wait, I try a second time. Oh yeah. Pretty good. First time ever. Alright, le vieux monsieur gentil, John, il va baisser ça, c'est de quoi j'avais pas pensé. Oh, ma tante est juste là. S'il pleut, genre toute l'eau va se ramasser dans le truck et tomber juste à côté de ma tante. On va baisser ça. Du bon corned beef. Alright, il commence à faire noir. Faut pas que je pile là-dessus. Donc John m'a dit qu'il y avait une place où je pourrais prendre ma douche. Ben, c'est comme un trou d'eau. C'est dans mes hot. Ok, je peux descendre là. C'est ça, il y a un seau, c'est là. Alright. Alright, c'est hot. Fait que tu te mets là. Tu
pognes le seau, tu le trempes là-dedans. Bon, il y a un peu le truc brun dessus, là, mais ça a l'air propre. Puis, ben, tu prends ta douche. Bon. Fait que ça, j'espère qu'ils sont pas voyeurs parce que je me mets tout nu. Fait que j'ai besoin d'une douche. Oh. Oh. Il perd l'équilibre. On est là-dessus. Alright, ben c'est une drôle d'expérience. Ouf, grosse journée. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hop, 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 hop.